La chute de TFF, TFT, on a tout perdu. On a fait des payouts à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ils payent en un claquement de doigts. Je pense que s'il y arrive, faut qu'il parle avec Warren Buffett. Qui a été plus de 120 fois dans le leaderboard FTMO, qui a fait des payouts à 250 000 dollars. Tu te rends compte de la puissance que ça a de faire 2 R par mois en intérêt cumulé, t'arrives à peu près à 30% par an, je pense. C'est littéralement un des métiers les plus durs du monde. J'ai rencontré le PDG de Fundenex. Moi, je peux gagner 20 000 DAFI et mettre un compte à 10K et dire regardez, j'ai fait tant, tu vois. Bienvenue à tous dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je lance un nouveau concept sur ma chaîne YouTube. J'ai un invité très spécial, Arthur, donc élève de mon accompagnement et surtout grand gagnant de la compétition sur le mois de novembre. Dans notre accompagnement, on a mis en place une petite compétition. Et donc, Arthur l'a gagné avec une performance de plus de 11%. Donc, je vais te laisser te présenter et puis voilà. Comme Alex a dit, bonjour à tous déjà. Je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans et ça fait plusieurs années que j'ai commencé à investir trading, même un petit peu crypto, tout ça. Et j'ai rejoint votre formation il y a septembre, donc ça fait Ouais, ça, 3 mois. 3 mois. Et du coup, le mois dernier, j'ai fait 11% et j'ai gagné, quoi. Je suis content. C'est ça, trop bien. Donc, il est reparti avec son challenge FTMO, parce qu'on a plusieurs prix qu'on a mis en place. Mais donc voilà, ouais, c'est plutôt cool. Je vais me représenter rapidement pour les gens qui ne me connaisseraient pas et rentrer un peu plus dans les détails, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop rentré là-dedans, comme je fais uniquement du contenu valeur sur ma chaîne YouTube. Donc, en gros, j'ai arrêté les études très tôt, j'ai mon bac à 16 ans et je me suis directement j'ai commencé à me former en trading, du coup, il y a 4 ans maintenant, j'ai un peu plus de 20 ans maintenant. Et donc, après ça, au fur et à mesure du temps, j'ai grind et après 1 an, 2 ans, 3 ans d'apprentissage, eh bien, j'ai enfin réussi à devenir rentable. Il y a à peu près 8 mois maintenant, on a mis en place une académie où on forme des élèves et donc Arthur en fait partie aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir l'avoir. Plaisir Donc, partagé. donc voilà. On va commencer directement avec des petites questions. J'ai préparé quelques petites questions sur le trading, la rentabilité. Comment est-ce que tu as pu justement arriver à atteindre ces objectifs-là? Ma première question, c'est simple. Comment toi, tu as réussi à débloquer cette rentabilité? Parce que quand tu es rentré dans l'accompagnement, forcément, tu as déjà un très bon niveau en trading, mais qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour toi qui t'a amené justement jusqu'à cette rentabilité? En une phrase, je dirais, vous avez apporté une structure. Ok. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, j'ai essayé de trader. Je me suis beaucoup intéressé aux fondamentaux, à l'économie. Ça m'a toujours passionné. Et j'arrivais pas, en fait, à avoir ce truc qui fait que j'avais tous les mois une rentabilité. Je gagnais un petit peu, je perdais. Mes résultats étaient très, très, très volatiles. Et donc, je pense, c'est la structure. C'est-à-dire quelque chose où, pour prendre une position, il faut respecter telle et telle règle, il faut comprendre le mécanisme, il faut pas vraiment avoir cet aspect mécanique. Et je trouve que c'est ça qui m'a, pour le coup, permis d'avoir notamment ce résultat-là le mois dernier. Ok, trop bien. Donc pour toi, ce serait plus vraiment la structure de mécanisation du plan et de data. Qu'est-ce que tu en penses un peu? Parce que nous, c'est quelque chose qu'on appuie beaucoup. Les data en trading, c'est vraiment très important et c'est ce qui, personnellement, m'a permis de devenir rentable aujourd'hui, je pense, très concrètement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu trouves ça indispensable? Alors oui, je pense qu'il y a une nuance par laquelle je suis passé, c'est trop de data tue la data. C'est-à-dire que moi, j'avais tellement d'informations. Ok. Quand je voulais prendre une position, je me disais, OK, alors là, il y a ça, mais en fait, j'allais toujours chercher l'information qui me convenait et pas celle que je devais avoir. Et c'est là où, justement, ce mécanisme, ce respect des règles, on va dire, c'est ce qui a fait que ça fonctionnait. Donc, les bonnes data, oui. Trop de data, peut-être pas. Je le prendrais Ouais, plus comme ça. je vois. C'est très pertinent comme remarque parce que c'est vrai que personnellement, bon, évidemment, comme beaucoup de traders, je pense que je suis passé par énormément de stratégies. Je pense que toi aussi, on a toujours essayé de On a essayé. développer des stratégies, optimiser, suroptimiser même des fois, ce qui nous amenait du coup finalement à des stratégies qui étaient rentables pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et au final sur le temps, ça se dérègle. Et comme tu le sais, on a une stratégie qui fonctionne en bidirectionnalité, c'est-à-dire qu'on va aussi bien prendre des retournements que des continuations. Et ça, je pense personnellement que c'est la chose aussi qui a pu débloquer justement cette rentabilité chez moi. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est pertinent? Je pense que déjà, si la stratégie fonctionne pour toi, c'est que la stratégie doit être bonne. À l'appliquer à titre personnel, pour le moment, ça fonctionne et j'y vois que du bon. C'est-à-dire que je n'ai pas 10 000 positions, je n'ai pas des alertes qui sonnent toutes les minutes. Il y a vraiment un temps de congestion avant de pouvoir rentrer. Et voilà, ce système, en tout cas, j'ai l'impression fonctionne. Pour le coup, ce que j'ai aimé au-delà de la rentabilité, c'est cette possibilité d'avoir, franchement, allez, 4 positions dans la semaine et être en mode tout se passe bien. Alors qu'avant, je voulais trader et ça Ouais, marchait pas, quoi. c'est ça l'erreur de beaucoup de personnes. Les traders, notamment débutants, déjà, il y a plusieurs sujets que je voulais aborder, mais on en parle toujours. Je pense que toi aussi, tu es passé par là et forcément moi aussi. Mais la question que je me pose, c'est
pourquoi tous les traders, quand ils commencent, veulent absolument passer en réel directement. Tout le monde veut déposer alors qu'ils n'ont pas de plan trading, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de data, ils ne savent pas si leur méthode fonctionne concrètement. Est-ce que toi aussi, tu es passé par là? Parce que je pense que beaucoup des personnes qui nous regardent aujourd'hui sont passées par là ou ont pour objectif peut-être avec leur petit niveau en trading sans être péjoratif, mais de déposer sur des comptes réels ou alors d'aller vers des profils parce que ça peut aussi vendre du rêve. Est-ce que toi, tu es passé par là aussi du coup? Et bah, ça fait oui, plusieurs années que je passe par là et du coup, j'ai une réponse très simple à te donner. Pourquoi les gens veulent passer en réel? Même la réponse, je pense que tu l'as. Ouais, parce que ça vend du rêve, Parce non? qu'en fait, si tu veux, tu pas de, tu sais, quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Tu as une personne d'autorité qui va te dire comment te soigner. Demain, si tu veux être trader ou tu veux investir, en vrai, l'autorité que tu vas retrouver sur les réseaux, c'est des gens qui vont te dire que tu seras en capacité de gagner si tu investis en réel. Donc Ouais, en c'est fait, vrai. si tu veux, cette nuance que tu as, moi, ça a fait que pendant des années, j'ai toujours fait en quelque sorte les mauvais choix. J'ai gagné. Et en fait, l'erreur, c'est ça. C'est que si tu gagnes ne serait-ce qu'un petit peu, tu te rends compte que tu peux gagner plus. Et cette liberté qu'offre le trading fait que tu essayes d'investir parce que tu veux vite gagner. La patience, tu C'est vrai. l'acceptes pas. Moi, ça fait des années que je suis passé par là. Des fois, j'acceptais pendant 6 mois d'être discipliné, de prendre du temps, etc. Jusqu'à un jour, je me lève, j'étais de mauvaise humeur Ouais, et j'ai tout cassé en 1 heure. Et ouais, c'est 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 ça. dur, c'est dur. C'est vrai, c'est exactement vrai et même pour les traders rentables, tu vois, je pense à Manon, une autrice de notre accompagnement, qui fait des payouts à plus 5K, qui passe des comptes, hyper facilement et un matin, elle m'envoie un message, elle était dans une période un peu de down, avec son parce qu'elle a un taf à côté. Elle devait déménager et cetera, elle était stressée par les papiers, enfin bref et du coup, quand elle est arrivée à là, elle m'a envoyé un message un matin et elle m'a dit: «Alex, j'ai cramé tous mes comptes réels, j'ai fait absolument n'importe quoi». Elle savait ce qu'elle faisait de mal, mais voilà, donc même des fois pour les traders confirmés, on en arrive justement à la notion de psychologie, heu, qui est vraiment très importante en trading. J'aime bien mettre une différence entre psychologie et discipline, parce qu'on en a beaucoup parlé et ça, c'est un énorme sujet, pour moi dans le trading et justement pour la rentabilité. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a permis, toi, aujourd'hui, d'avoir une discipline et quelle différence, surtout, tu pourrais faire entre discipline et psychologie? C'est une question large. En vrai, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je me suis toujours dit que mon problème, c'était lié à ma psychologie. C'est-à-dire que le mot discipline, il venait même pas en compte parce que je me suis toujours considéré discipliné, que ce soit dans le travail ou dans toute autre chose. Après, la définition de discipline, c'est voilà, être capable d'appliquer certaines actions quotidiennement, de manière récurrente, sans jamais perdre le fil en quelque sorte. La différence que je ferais au final, c'est soit tu respectes quelque chose au quotidien sans y mettre le côté émotion, tu es discipliné, parce qu'en vrai, c'est un peu ça. OK. Après, y intégrer la psychologie, c'est aussi se justifier en quelque sorte. Peut-être de se dire, moi je me suis dit pendant des années, voilà, je trade, j'ai la bonne stratégie, mais j'ai pas la bonne psychologie. C'est-à-dire que j'ai pas la capacité de me remettre en question ou de gérer mes émotions pour intervenir. En fait, beaucoup de traders se voilent la face et ils disent qu'ils ont un problème de psychologie alors que le problème est en réalité beaucoup plus profond que ça. Il y a pas de data, ils ont pas confiance en leur stratégie et Mmh. surtout, ils savent pas comment réellement l'appliquer. Ils vont prendre une fois un trade qui rentre dans tel ou tel critère et puis après, ils vont prendre autre chose. Puis ils ont pas des critères bien définis, donc au final, ils font n'importe quoi. Encore une fois, on peut pas mécaniser un plan à 100%. Je pense que ça paraît logique puisque tout bon trader est un trader qui arrive à prendre du recul sur ses positions qu'il va Mmh. potentiellement prendre et avoir un esprit critique là-dessus sans forcément que ce soit mécanisé à 100%. D'ailleurs, nous, on le voit et c'est ce que j'essaye d'amener au fur et à mesure en ajoutant tous les concepts qu'on peut avoir autour, les top down analyses, les analyses HTF, les analyses fonda. Comme toi, tu es très bon en fonda et aujourd'hui, tu fais même partie de l'accompagnement là-dessus sur toute la partie fonda. Donc, c'est vraiment un plaisir. Euh, D'ailleurs, j'en amène, j'arrive sur une autre question. Est-ce que pour toi, quand on fait du day trading, la fonda est indispensable? Bah, bien sûr. Ok. Et Alors pourquoi? alors, il y a bien sûr, mais c'est vrai que je l'ai dit de manière un peu trop évidente. En fait, je reviens juste sur un truc, après je renchaîne sur ça. Ouais. Mais tu vois, tu m'as posé aussi la question tout à l'heure par rapport à la formation, qu'est-ce que ça a débloqué en quelque sorte? Tu as évoqué le backtest et avoir confiance en sa stratégie. Ouais. Et personnellement, j'ai jamais eu confiance en ma stratégie. Et Ok. au final, c'est ça, moi, que j'avais besoin. Quand je parle de structure, tu m'as pris les mots, mais c'est ça. C'est avoir confiance en ce que je fais, avoir des datas sur ce que j'ai fait dans le passé et voir qu'en fait, sur 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça fonctionne. Si c'est le cas, j'ai plus de problème à me dire je laisse 3 positions la semaine ou alors j'ai des pertes. J'ai plus de problème à me dire ça. Alors qu'au final, c'est ce que pendant 5, 6 ans, j'ai eu comme souci. Pour revenir sur la question du fondamental, par rapport à l'intraday, est-ce que c'est utile? En réalité, je me rends compte que quand tu respectes quelque chose de mécanique, pas forcément. Quand c'est du intraday, c'est un jour, 2 jours, tu peux, par exemple, prendre une position, à l'encontre du fondamental. Évidemment. Maintenant, le fondamental, ça va apporter du contexte. Ça va apporter et je sais que tu aimes bien employer ce mot, J'adore. ça va apporter quelque chose de
Ça va argumenter sur si j'achète une position et que ça va dans mon sens parce que voilà, là, Trump, il est passé, le dollar, il a pris. Si j'achète le dollar, bah voilà, j'ai plus d'avantages et plus de validations qui vont dans mon sens. Donc pourquoi pas? Ça peut s'associer. Maintenant, ça peut très bien être dissocié aussi pour prendre des positions. Ouais, c'est ça. Moi, avant, j'étais un peu de cette école-là en me disant: «Ouais, bah, je fais du day trading, je vais chercher des mouvements de retracement». Je suis pas forcément c'est pas obligatoire d'être forcément dans le sens de la fonda, mais j'arrive à un stade où quand tu essayes de te détacher un peu de cette mécanisation et bah, je pense que tu vas vraiment justement retrouver, d'autres indices en quelque sorte et prendre confiance en tes positions. Parce que cette confiance que tu vas perdre du fait que tu démécanises un Mmh. peu ton plan, eh bah, tu as besoin personnellement, j'ai besoin de la retrouver autre part OK. mais forcément, plus de positions, si tu es dans le sens de la fonda, tu peux pousser un peu tes targets. Tu vois, avec l'élection de Trump notamment, c'était évident quoi, les positions qu'il y avait à prendre franchement, que ce soit sur le BTC, sur les devises, sur le dollar et cetera. Donc après ça peut moi je trouve que ça peut vraiment aider et c'est à partir de ce moment-là quand personnellement ce que j'ai ressenti, c'est quand j'ai commencé vraiment à intégrer la fonda dans mon trading, que je me suis senti meilleur en trading, Mmh. tu vois? Ouais, je comprends. Après, tu vois, la différence, je pense, entre ceux qui commencent et ceux qui commencent à avoir de l'expérience, quand tu as commencé à mécaniser ton plan, que ça a fonctionné, tu as ajouté la fonda. Le problème aujourd'hui, c'est que je pense que les gens font l'inverse. C'est Ils ça. essayent d'avoir des arguments fonda et derrière d'y mettre du mécanique. Et c'est ce qui crée en fait toute la dissonance et qui fait que bah, tu trouves pas ton compte parce que t'as pas des règles mécaniques, c'est pas, tu vois. Ouais, ouais. Parce que limite, nous, on respecte pas la stratégie, tu te tapes sur les doigts, tu sais pourquoi tu perds. Tu es responsable de ton truc. Tu sais exactement, ouais. Pendant 5 ans, j'ai perdu, je savais pas pourquoi, hein. Je Ouais, c'est savais ça. juste que j'étais trop gourmand. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est très important et encore une fois, le fait de la data, c'est que, sur je sais pas, moi, j'ai par exemple 3 ans de data, je sais pas combien tu as exactement sur la stratégie, mais, on va savoir exactement, dans chacun des cas, comment gérer exactement chacun des trades. Qu'est-ce qu'il faut faire si le lendemain, on a telle ou telle annonce économique, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on laisse? Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on prend le risque de potentiellement se prendre un BE ou un stop loss? Et en fait, c'est ça vraiment qui va faire que moi, quand je trade, je suis méga serein, que le prix paille, sur un trade à 5 R, par exemple, qui partent à 3 R, reviennent à 0, repartent à 5. J'ai absolument aucun problème avec ça. Je pense que toi aussi, parce que sur les trades, notamment sur le mois de novembre avec USD. USDJPY, tu as fait un trade à plus de 8 R, Mmh. je crois. Et donc là, il faut la psychologie. Il faut savoir que voilà, tu as tes targets, tu gardes et tu restes dans ton trade jusqu'à temps que ton TP Ça soit renvoie à la déclenché. confiance. Ça renvoie évidemment à Ouais. la confiance. Mais justement, en parlant de psychologie et de discipline, je voulais revenir sur un petit truc. Récemment, je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant, il y a FXAlexG qui a fait un challenge pardon, qui est monté de 100 $ jusqu'à 1 million de dollars. Et pour moi, la notion de psychologie rentre vraiment en vigueur à ce moment-là, dans le sens où quand vous allez avoir voilà, un plan mécanisé, et voilà, que vous respectez votre stratégie, ça c'est de la discipline. Mais par contre, quand vous avez 10 millions de personnes littéralement qui vous suivent, qui regardent vos stories, parce que tout le monde, tout le milieu du trading, de la finance en a parlé et que ce mec arrive à avoir des equity à plus de 500 000 $ sur son compte en mettant des stories en direct et en faisant des lives YouTube et en se disant: «Bah, voilà, si je perds, je vais m'afficher devant le monde entier littéralement». Là, pour moi, c'est réellement un problème de psychologie et c'est ça que j'appelle la psychologie. Qu'est-ce que tu en penses toi, Bah, Arthur? je pense qu'il y a de l'engagement et à partir du moment où il est engagé devant des centaines de milliers de personnes, surtout dans un secteur qui est autant critiqué que celui-ci, c'est clair que la psychologie, elle joue et en plus, le pire, c'est qu'il s'est lui-même mis de la psychologie parce que c'est lui qui, en engageant Ouais, son c'est clair. audience, en engageant son compte, son quotidien, en fait, c'est lui qui Ouais, a rajouté ce côté psycho. c'est fou, c'est Donc fou, c'est oui, fou oui. et pour moi, c'est là où vraiment tu vas avoir un vrai trader. Quand tu vois des traders, je pense, notamment, j'ai pas mal d'exemples, mais Shoaib, notamment un trader à Londres qui a plusieurs fonds d'investissement et trading floor, il va prendre des positions et le mec, il les garde pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il a plusieurs millions sur ses equity et il ne bouge pas. Mmh. Il reste serein dans son biais et voilà, il est tranquille. Le mec, il va se coucher et il y a aucun problème. Je pense que 99 des traders aujourd'hui mais moi, j'ai pas la prétention d'être le meilleur trader du monde. Je sais ce que je fais et je fais les choses bien. Mais je dis pas que je suis encore, à ce niveau-là, évidemment. Mais pour moi, c'est à partir de ce niveau-là qu'on voit que un mec, un vrai bon trader arrive à maîtriser sa psychologie ou ne la maîtrise pas et avant, c'est uniquement, des excuses pour cacher autre chose, un problème de data, de confiance et cetera, tu vois? Je Ouais, pense si que si je peux te renvoyer là-dessus, au final, là, on parle de gens qui gèrent des centaines de milliers, des millions, et ils ont des capitaux. Aujourd'hui, quand on regarde ceux qui vont investir de l'argent, on se demande même si, ce qu'ils investissent, ça correspond pas à 50-60-70 de ce qu'ils ont en épargne, juste par volonté de faire plus vite, plus d'argent. Donc il y a aussi ça, tu vois? c'est ça. Pourquoi tu investis? Quelles sont tes raisons?
Si tu perds, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as de l'ego et tu veux te venger? C'est Tu vois, ça. il y a toutes les en fait, on n'a jamais appris, si tu veux, à contrôler nos émotions. Donc rentrer Mmh. dans un marché aussi libre que celui-là, où tu fais ce que tu veux, quand tu as pas de Carrément. structure, c'est très compliqué. Ouais. Et moi, tu vois, j'ai toujours été en quelque sorte autodidacte. J'ai jamais eu de structure. J'ai toujours cherché à me faire ma propre structure que j'ai jamais trouvée. Et c'est vrai que du coup, avec la formation, je l'ai eu et bah, ça va, je sais que ça fonctionne mieux. C'est ça, exactement, Voilà. exactement. Je voulais rebondir sur un phénomène, je connais pas du tout ton avis là-dessus. Nous, du coup, on est traders, ICT, SMC, on utilise des concepts de smart money. Qu'est-ce que tu penses des traders qui disent que ce sont les retail qui traitent le support à distance et que nous, on traite comme les institutionnels? Est-ce que tu penses pas que, personnellement, c'est mon avis, que au final, on est exactement comme les traders retail? Est-ce que tu penses réellement qu'on arrive à se positionner comme les institutions ou alors qu'on est simplement de la liquidité comme les autres, Bah, en vrai, je trouve la question, elle est assez simple. C'est-à-dire que je te demande combien tu trades et je vais te dire très rapidement où tu te positionnes. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu peux, OK, essayer de voir les institutions, comment ils se placent. Maintenant, on est tous des petits poissons dans le monde des baleines, tu vois. L'océan, il est énorme. L'océan des marchés financiers, il est fou. Et nous, on est juste des petits capitaux qui essayent de tirer des petits pourcentages. Donc après, au niveau de la stratégie, pour le coup, j'en ai vu plein. Que ce soit le price action, que ce soit utiliser MACD, utiliser le RSI, utiliser plein Ouais, c'est vrai. d'indicateurs, tout ça. Encore une fois, je pense qu'aucune stratégie est mauvaise tant que tu l'as fait de manière disciplinée, pour le coup, et que tu arrives à avoir de la confiance. Derrière, si tu arrives à avoir de la confiance, de la rentabilité, bah, et que ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais je veux dire, en vrai, les institutions, pour se comparer à eux, il faut y aller quand même, hein. Ouais, c'est ça. Il y a du taf, hein. C'est ça et puis surtout, en fait, j'ai vu plusieurs fois où j'ai pris des trades, notamment dans la stratégie et en fait, je regardais sur mes réseaux parce que je suis énormément de traders et en fait, tu te rends compte que des mecs qui font du price action et du support résistance indicateur et ben, en fait, ils ont pris exactement les mêmes positions. Ouais. En fait, c'est là que tu vois que c'est uniquement, heu, un système de lecture des graphiques pour moi et au final, on se place exactement de la même manière que les Ouais. retail. Juste que voilà, on utilise des termes différents, des méthodes d'analyse différentes mais au final, pour moi, c'est exactement la même chose. Oui, oui, je suis assez d'accord. C'est d'accord. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent, se demander: «Mais comment est-ce que tu peux réellement gagner de l'argent aujourd'hui avec le trading?» puisque, nous, comme je vous le dis souvent, on fait du vrai trading, c'est-à-dire qu'on va faire des performances qui sont en accord avec le risque qu'on a pris. Évidemment, je rebondis notamment sur la compétition qu'on a fait en novembre. Évidemment, les règles étaient ultra strictes et Arthur n'a pas fait 11 de performance en risquant 5 sur ses trades. Tout était ultra carré, on risque entre 0,5 et 1 sur les trades. Faut que ça rentre exactement dans la stratégie, il faut qu'on puisse expliquer le mouvement qu'il y a derrière, avec les concepts qu'on utilise parce que sinon ça a aucun intérêt et justement on en vient au fait que les prop firmes aujourd'hui sont un excellent levier. Qu'est-ce que tu en penses Arthur? Parce que je crois que tu as déjà réussi à passer plusieurs comptes, Et ben, j'ai un peu de recul avec les propres firmes, mine de rien. J'avais validé mon premier compte propre firme en 2021 avec OK. un compte à 50 000 et pour la petite histoire, on va dire rigolote, je l'ai validé en suivant, des canaux, Des voilà, signaux de c'est ça, je savais plus à quoi me raccrocher, donc ouais, c'est ça. j'essayais des trucs, mais bon, malheureusement, finalité, on voit quoi? C'est que j'avais réussi à valider. J'avais même réussi à faire 10 000 de bénéfices où j'avais juste à attendre et en fait, la mentalité était tellement la mauvaise que je voulais trader plus et OK. du coup, j'ai cramé le compte, malheureusement. Donc, c'était il y a 3 ans, tu vois? Le temps est passé depuis. J'ai quand même compris pas mal de choses. Maintenant, ce que je me rends compte, c'est que c'est une capacité, en respectant certaines règles, d'avoir des capitaux plus élevés. Ça reste quand même très pertinent. Ouais, c'est Maintenant, ça. c'est, voilà, quels sont les propriums qui fonctionnent. Moi, j'en avais un à l'époque aussi sur MyForexFund qui a sauté. Ouais, J'étais dégoûté. Donc, on se dit: «OK, moi, je veux bien essayer, je veux bien investir, respecter des règles». Derrière, il faut que, voilà, faut les profs que me ça suivent. paye quoi, ouais. Mais c'est vrai que bon, entre investir 500 € personnellement et gérer ces comptes-là, ou alors grâce à ce levier-là, en respectant certaines règles, parce qu'on est d'accord que si la stratégie fonctionne à petits capitaux, elle devrait fonctionner aussi à gros capitaux. Si on a la Évidemment. confiance, la discipline, le backtest, ça devrait aussi fonctionner. Donc c'est super intéressant, je trouve, Ouais, c'est en ça, termes de levier. c'est vraiment un levier qui va vous permettre avec quelques centaines d'euros d'avoir accès à des capitaux de plusieurs centaines de milliers. Bon après évidemment, il faut avoir les bonnes profils, hein, parce que je pense notamment avec Tim, on avait, énormément de comptes et plus de 50 comptes il y a de ça, 1 an et demi. Et bon, bah, la chute de TFF, Mmh, TFT, Founded Engineer, il y en a eu tellement, on s'est fait littéralement défoncer sur tous nos mmh, comptes propres, on a tout perdu. Mais bon, aujourd'hui, voilà, on reste avec les meilleurs. Encore une fois, je fais pas d'affiliation, rien du tout, mais pour ceux qui nous regardent, qui sont intéressés par ça, FTMO reste les meilleurs. De ce que ouais, je je pense, c'est confirme. ce que nous on fait, hein. Toi, tu es Ouais, chez FTMO ouais, aussi, ouais, je pareil. pense. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment aujourd'hui la meilleure prop firme. On a fait des payouts à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ils payent en un claquement de doigts.
Ils galèrent jamais, même si des fois, tu respectes pas forcément les règles, ils te payent. Donc c'est vrai que là-dessus, ils se font leur Ouais, pub tout seuls, quoi. c'est clair. Il y a un autre sujet sur lequel, j'aimerais revenir, Arthur. On parle beaucoup, du coup, de mécanisation avec notamment les entrées en plus petits time frame et un peu de fonda. Mais il y a aussi tout le contexte et la narrative qu'on va construire derrière nos entrées en position avec les contextes HTF, notamment, sur nos analyses avec tous les niveaux en H4, en daily, les top down analyses. Qu'est-ce que tu pourrais dire un peu là-dessus? Est-ce que pour toi ça te paraît pertinent et comment est-ce que tu procèdes un peu, pour faire tout ça? Comment je procède dans ma vie au quotidien, par exemple? Ouais, c'est ça, comment Ouais. comment ça t'aide dans ton trading? Est-ce que tu penses que c'est pertinent, Alors déjà oui, je pense que c'est pertinent. Personnellement, avoir des niveaux un peu plus, haute time frame, donc H4, daily, c'est intéressant. C'est comme un chirurgien en fait qui va zoomer en tout petit pour opérer et qui dézoome pour voir un peu ce qui se passe. Nous, c'est un peu le même principe, mais sur les marchés. OK. Mais en gros, ce qui est sympa, c'est qu'on peut avoir cette gestion de voilà, avoir des positions, les gérer, aller sur des hautes time frame pour regarder comment opérer et surtout avoir nos validations. Et tout ça en faisant autre chose à côté. Moi, la difficulté que je retrouvais avant, c'est que si j'étais pas tout le temps devant les écrans parce que j'avais 1, 2, 3, 4 positions dans la journée, c'était difficile à gérer. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a, voilà, on a des niveaux qui sont en haute time frame. C'est Et ça. en fait, on va chercher des moments où on peut intervenir. Et c'est des moments qui sont quand même assez rares. Donc, on est vraiment Ouais, évidemment. qualitatif. Et quand on peut opérer, il y a toujours ce système où on va dézoomer, on va regarder l'environnement, le contexte, on va regarder les hot time frames. Et si ça fonctionne, et qu'on a, je crois, on avait dit 3 mécaniques, c'était OK. Ouais, c'est ça, 3 Mais mécaniques. l'idée, c'est de rajouter quand même du contexte, avoir les setups en M5. Et voilà, il y a quand même, tu vois, pas mal de critères. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, Franchement, c'est ça. Ça permet de mécaniser la c'est ça. chose à fond et moi, je trouve aussi, encore une fois, dans la logique de, à terme, se détacher un peu de cette mécanisation, faire tout ce qui est top-down analyse, où on va vraiment analyser, toutes les zones de prix, savoir la valeur du prix sur plusieurs time frames, en mensuel, en weekly, en daily, savoir où sont les niveaux où ça Mm. réagit, potentiellement les prochaines targets de liquidité, d'internal range et cetera et ça, vraiment, toute cette partie-là, est-ce que tu trouves que, pour toi, ça t'aide réellement dans une stratégie qui est déjà mécanisée ou alors? Mais je trouve justement le travail, il est là. C'est-à-dire que en vrai, suivre les graphiques, c'est pas ce qui est compliqué. Le vrai travail, il est dans trouver ces niveaux-là, faire son top-down analyse, je sais pas, tous les week-ends, regarder en monthly, en weekly, regarder où est-ce qu'il y a de la liquidité, regarder où est-ce que voilà, il y a eu des gaps, il y a eu tout ça. Et c'est vrai que je trouve le travail est là-dessus, parce que ça prend du temps. Bon, c'est pas non plus énorme, hein, tu vois, tu prends 1 ou 2 heures le week-end, c'est déjà pas Ouais, mal. ouais, largement. Et en fait, ça te permet d'anticiper. C'est-à-dire que déjà, rien que toi-même, tu vas pouvoir te faire des scénarios. Tu vas pouvoir te dire, C'est ça. voilà, le prix va peut-être pouvoir revenir ici, avoir ces mouvements-là. Et moi, généralement, ce que je fais, c'est que je fais en fait un scénario de ce qui pourrait potentiellement se passer. Et je le prends, tu vois, en screen. Et chaque fin de semaine, je regarde ce qui s'est passé par rapport à ce que j'avais anticipé. OK, Alors, on n'est jamais parfait, hein, c'est normal. évidemment. Mais ça reste intéressant parce qu'on voit en fait quelles sont les zones sur lesquelles le marché rebondit bien, vient taper et tout. Donc, c'est vraiment bien pour ça. Ouais, c'est trop cool. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines en live justement, parce que je fais des lives hebdomadaires pour l'accompagnement, j'ai fait une top down analyse sur EURUSD et on était vraiment, même avant Ouais. les élections, je crois, hein, ça Mm. fait déjà très longtemps et on avait rebalancé les rates et on était dit qu'après la grosse liquidité en monthly, le prêt allait repartir Ouais. et c'est exactement ce qui s'était passé. Justement, on avait pu profiter de ça. Je me souviens que tu avais pris un QM sur Ouais. Euro à ce moment-là, Ouais, oui. donc c'est effectivement très pertinent. Il y a autre chose que je pense à l'instant présent. Hem, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont vers le trading pour, beh, justement aussi peut-être un peu à cause de tout ce que font les influenceurs en trading comme FXAlex qui va monter des comptes de 100 à 1 000 000 et cetera, qui arrivent avec des attentes énormes en espérant pouvoir faire des performances énormes. J'avais justement, quelqu'un en appel pour l'aider, d'ailleurs si aujourd'hui vous êtes un trader formé ou non, mais que vous n'êtes pas rentable sur les marchés, je vous laisse un lien juste en dessous dans la description et je pourrais vous prendre personnellement en appel pour essayer de résoudre vos problématiques et justement j'ai eu, un apprenti trader, pendant cet appel qui me disait que pour lui, c'était très pertinent de faire 1 par mois et que ça restait un 1 par jour, donc 20 par mois parce que 20 jours de trading et pour lui, il trouvait ça hyper pertinent et que voilà, il se disait: «Bah, je vais faire mon petit pourcent par jour, tranquille». Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que s'il y arrive, faut qu'il parle avec Warren Buffett, hein, parce qu'à ce niveau-là, et ça, tu vois, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce qu'en fait, tu vois, demain, on a été tu as 18 ans, tu fais un petit pari sportif, cote à 1,50. Ouais, Tu bien, tu vois, petit pourcentage, tu cool. Mais du coup, tu as une notion qui est biaisée, en fait. Et tu arrives sur un marché en te disant, même 1 c'est cool, mais 1 c'est beaucoup. En fait, c'est énorme. quand tu regardes les mecs qui investissent sur le S&P, même les boîtes qui se positionnent, c'est des pourcentages annuels, à 10-12 et tu es ravi, quoi. Enfin, C'est donc ça. les gens, ils se rendent pas compte de la
de l'effet cumulé, en fait, C'est ça, et l'intérêt surtout composé et tout ça. de la difficulté de tenir une performance sur le long terme. Ouais, Moi, c'est comme je ça. le dis souvent, j'ai des targets mensuels qui sont autour de 4 à 5%. Évidemment, des fois on fait plus, des fois on fait moins. Mais je pense à beaucoup de traders, notamment Bern, qui a été plus de 120 fois dans le leaderboard FTMO, qui a fait des payouts à hauteur de 250 000 dollars. Et ce mec-là, je l'ai écouté, j'écoute énormément ce qu'il fait parce que j'adore. Il est vraiment très fort dans ce qu'il fait. Il utilise notamment beaucoup l'analyse fonda et il fait surtout du swing trading. Euh, et il disait que lui, ses objectifs de performance, est-ce que tu as une idée d'ailleurs? Je vais te poser la question. Combien, pour toi, quel était son objectif de performance mensuel? 5%. Non, beaucoup moins. Ah ouais? Ouais. Il avait une target en R. Après, ça dépend du risque que tu prends, évidemment, parce qu'il fait du swing, donc il Hmm. doit peut-être mettre 2 ou 3% de risque. Mais il était à 2 R par mois de target. Évidemment, tu fais plus, tu fais moins, mais si tu te rends compte de la puissance que ça a de faire 2 R par mois en intérêt cumulé, tu arrives à peu près à 30% par an, je pense. Hmm. Mais c'est énorme. C'est sûr C'est que sur énorme. un compte à 500 dollars, 500 euros, bah, effectivement, avec les attentes des gens, c'est pas du tout cohérent. Et du coup, c'est pour ça que ils vont risquer plus, ils vont vouloir trader plus, parce que beaucoup de personnes pensent que trader plus, c'est gagner plus. Trader plus de paires, c'est gagner plus. Avoir plus d'opportunités, c'est gagner plus. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense qu'au final, plus tu trades, plus tu as des risques, enfin, plus tu t'exposes. En vrai, moi, quand tu me dis ça, je pense, tu vois, à des athlètes de haut niveau qui vont travailler dur pour atteindre un certain niveau et de ceux qui arrivent dans ce sport en se disant je veux son niveau. Et du coup, qui vont se dire je vais travailler dur, je vais faire plein d'actions, je vais faire plein de choses pour y arriver, sans voir en fait tout l'effet cumulé, tout le travail de fond qu'il y a eu. Quand tu me dis qu'il vise 2%, je trouve que déjà c'est super comme objectif, qu'en plus le mec il fait des payouts parce que justement tu vois l'athlète qui à la fin a réussi. Mais entre-temps, il y a pas de nuance. Les gens, ils arrivent et ils voient pas ce chemin parcouru, tu vois? C'est comme si tu arrives au début de la montagne et tu as juste envie de prendre l'ascenseur. Ouais, c'est L'idée, ça. c'est qu'aujourd'hui, ça passe pas. Surtout dans un milieu où c'est libre. Moi, c'est la liberté du trading qui m'a fait peur au début. Je suis arrivé dedans et je me suis dit: «Mais en fait, si je veux, je peux trader 60 000 fois la journée». Ouais, Et c'est ça, en fait. C'est que du coup, vu que tu as une liberté telle, pourquoi te restreindre? ouais, c'est vrai. Et ça, c'est une vraie question. Parce que tu te Pourquoi? dis: «Bah ouais, pourquoi?» Pour être rentable. Pour être rentable, voilà. Mais du coup, les gens, ça, ils veulent pas l'entendre. Ils veulent juste C'est ça. faire pour gagner vite, C'est ça, à mon et sens. même moi, l'erreur que j'ai peut-être fait, c'est que au départ, tu assimiles un peu le trading à du casino, forcément, même si c'est pas forcément intentionnel. Tu vas avoir de l'adrénaline, je pense que tu l'as déjà eu. Tu rentres en position, tu as ton 100K, il est tout neuf, tu te dis, bon, allez, là, je calcule, j'ai un trade à 5 R, je mets 2% de risque, et si je fais mon TP à 5 R, je passe mon compte. Combien de fois je l'ai fait? Mmh. Mais Mais je tu vois, pense tu que me parles de 2%. et encore, ça va, Moi, 2%. j'ai fait des 15% de risque. Et vas-y, ça passe ou ça casse, tu vois. Ouais, c'est ça, et malheureusement, c'est Et quand ça même fou casse. que. Ça casse. En fait, ça passe une fois et C'est ça ça, casse après. c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est là où, en fait, tu te rends compte que aujourd'hui, les gens, quand ils viennent dans ce milieu-là, ils ont des attentes qui sont hors du commun. Ils pensent vraiment que ils peuvent réellement faire de l'argent avec des petits comptes, etc. Mais C'est pour si, ça qu'il faut si je aller peux me chercher. permettre, c'est Ouais, pas anodin. C'est-à-dire que les gens, ils ont des attentes comme ça, c'est pas pour rien. C'est comme je t'ai dit, tu vois, la personne qui te met la crédibilité, comme je te parlais des médecins, personne d'autorité, tu vois, une personne qui est compétente. Bah, aujourd'hui, quand tu te renseignes, c'est pas évident. ouais, C'est-à-dire ça que fait peur, hein. tu as ces attentes. Tu te dis, voilà, bon, on va faire le cliché, les mecs qui, voilà, même tu as des influenceurs qui sont passés par ça en disant, voilà, nous, on a des services financiers, des trucs, des machins. En fait, tu sais plus quoi en penser. C'est Et du coup, les attentes, c'est juste, bah, lui, il a réussi. Et du coup, c'est pareil, tu vas même pas regarder le chemin parcouru, tu vas juste regarder la finalité. Tu vas te dire, je veux pareil. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je respecte ce qu'il faut faire. Je paye, je perds, j'apprends pas, je refais. c'est Et ça. moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Et le problème, c'est que là, tu rentres dans un cycle qui est très compliqué. Et après, c'est toi et toi-même, hein. Il faut être capable C'est ça. d'apprendre. C'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que vis-à-vis de ça, les attentes, et surtout les gens pensent réellement qu'ils vont pouvoir devenir trader en un claquement de doigts. Je pense que c'est littéralement un des métiers les plus durs du monde, que ce soit constance, psychologie, ne pas surtout abandonner, parce que quand tu n'as pas de mentor à proprement parler, qui t'en et qui t'enseigne exactement quoi faire, comment le faire, etc. Moi, je sais que j'ai mis plus de 2 ans et demi, j'étais tout seul dans ma chambre, j'ai mangé tous les mentorats, c'était des centaines d'heures de vidéos à essayer, reback-tester. Combien de fois j'ai passé sur du replay TradingView, je devenais fou. Et au final, bah, en grindant, en essayant de refaire, en apprenant, en perdant aussi, hein, parce que Mm. forcément, bah, quand tu perds, tu prends un challenge, tu mets toutes tes économies dedans, tu vas faire des petits boulots à droite à gauche et tu dis, bon, allez, là, j'ai mes 500 euros, je prends mon 100K et au final, en une Ouais. semaine, il est cramé. Bah, je pense que vraiment, tu t'apprends à relativiser là-dessus voilà. Et après, tu vas avoir des vrais mecs, des vrais traders qui t'apprennent que bah, finalement, avoir un objectif à 2 ou 3% par mois, c'est quelque chose de très pertinent. Ouais. Et d'ailleurs, on était à un événement Food and Next
il y a de ça quelques mois, vers le mois de février ou mars, je sais plus très bien. Et j'ai rencontré le PDG de Foodanex, qui est une des deuxièmes plus grosses propres firmes après Alpha Capital et FTMO, c'est dans le top 3. Hem, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi. D'après toi, combien de personnes arrivent à avoir 2 payouts sur leur compte? Chez Funded Next Chez particulièrement? Next, toutes les régions du monde confondues, parce qu'évidemment, en fonction des régions, il y a des pays où il y a plus de taux de réussite, moins de taux de réussite, mais il m'a donné un chiffre global. En Phase 1, pourcentage? passé. Phase 2, passé. Premier payout, Deuxième deuxième payout. payout. Combien arrive à avoir 2 payouts Combien arrivent en à avoir 2 pourcentage? payouts en pourcentage? Franchement, je dirais, et je serais optimiste en disant ça, je dirais 10. Non, là, c'est C'est vraiment très optimiste. ouais, c'est vraiment très, très optimiste. On est aux alentours des en gros, ça dépend des régions, mais entre 0,5 et 1,5 des gens qui arrivent à avoir plus de 2 payouts sur leur compte. C'est fou. Donc tu te rends compte que la nuance, elle est quand même folle, hein. La nuance, elle est folle et on en revient encore une fois aux attentes qu'ils ont. Mmh. Moi, je le vois, hein, enfin, en vrai, quand tu regardes les pages des propres ça fait rêver. Tu te dis: «Ouais, je peux avoir 100 K de capital pour 500 bam, tu te fais les plans sur la comète. OK, phase 1, phase 2, je fais mes 10. Après, avec mon payout à 3, je reprends, je vais racheter 3 Ouais. comptes» et cetera, tu vois? Et c'est vrai que ce monde-là peut faire rêver et on y revient sur le fait que les gens ont des attentes qui sont complètement hors normes, quoi. Ouais. Bah, en plus, c'est surtout en termes de pourcentage, c'est fou. Moi, je vois tous les gens, parce que ça fait depuis 2017 que je suis un petit peu dans ce milieu-là, que je vois les ventes de formation sur ce secteur, que ce soit trading, crypto, un peu tout ça. Et en fait, j'ai jamais croisé une personne qui vraiment gagne sa vie avec le trading. On s'est rencontrés, j'ai un ami à moi qui est à fond dans le forex aussi depuis bah, cette époque-là, qui lui aussi, avec discipline, arrive à avoir de la rentabilité. Mais sinon, bah, 9 personnes sur 10, je dirais même 99 personnes sur 100, c'est des gens qui, gagnent grâce à, bah, des formations, grâce à L'affiliation, c'est de l'affiliation et cetera, alors qu'ils gagnent très bien. Donc c'est très facile de justifier que tu gagnes, quand tu gagnes sur d'autres secteurs d'activité. c'est ça et tu dis que tu gagnes Ouais, pour moi justement vendre après. je peux gagner 20 000 d'affi et mettre un compte à 10 K et dire: «Regardez, j'ai fait, tant», tu vois? C'est ça. C'est très facile. Donc après, c'est là le vrai problème, c'est, aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à faire le travail nécessaire pour obtenir de la rentabilité? Parce que moi, j'ai toujours voulu être dans ce secteur-là. Et si j'avais pas cette ambition, j'aurais jamais réussi à remonter la pente, hein. Quand Je tu pense. vas au chantier, parce que je travaille un peu dans le bâtiment, quand tu vas au chantier pour gagner 130 euros et que la veille, tu as perdu 2000 balles en suivant un mec parce que figure d'autorité, ça fait C'est bizarre. terrible. Ça fait tout Mais drôle. je pense énormément, beaucoup plus de personnes qu'on pense ont perdu de l'argent parce que je, Beaucoup. je le vois notamment dans l'accompagnement. C'est peut-être, je sais pas, la moitié des gens qui ont déjà investi en copy trading et qui se sont fait scammer du coup, quoi. Mais en fait, c'est pareil, c'est la longévité, tu vois? C'est, OK, un truc peut marcher. Franchement, moi, je suis pas les gens, ils peuvent proposer des services qui fonctionnent, tu vois? Il y a pas de mais le souci, c'est quoi? C'est que si tu fais quelque chose que déjà tu ne comprends pas, ça, c'est Warren Buffett qui disait ça, bah, je fais pas. Bah Si je évidemment, comprends pas, je fais pas. ouais, Et en vrai, ça paraît ça très paraît hyper logique. logique. Sauf que quand tu décides de faire sans connaître, parce que tu fais confiance, bah, faut voir à qui tu fais confiance. C'est ça. Donc on est encore une fois sur la question de trust, tu vois? C'est ça, et le problème pour moi, il est aussi plus profond que ça sur le business model, tout simplement. Si on revient sur le copy trading, c'est que nous, on connaît pas mal de gens qui font ça. Voilà, j'ai été dans les. On s'est renseigné aussi parce que c'est quelque chose de très Bien sûr. rémunérateur et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça si on faisait les choses bien. Parce que Ouais. nous, on est arrivé sur le marché avec Timéo, on a pendant 2 ans développé une boîte en logiciel algorithmique, etc. Et on voulait justement monter des comptes PAM en faisant de la fee trading concrètement. Et on a regardé, on s'est renseigné, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas faire les choses bien, en faisant un service qui marche, que les gens gagnent réellement de l'argent?» Et c'est là que tu te rends compte sur les modèles d'affiliation des brokers que c'est bien plus sombre ce qu'on pense. Heu, pour la faire simple, en gros, par client, il gagne plus ou moins 600 en suivant de la région dans laquelle il est. Mais pour que en gros, il y a des coefficients des RR, donc ça me fait un peu rire parce que quand j'ai entendu ça, on est un peu comme ce qu'on fait nous en trading. Et en gros, il faut que le client perde 2 fois ce que l'affilié va être rémunéré pour pouvoir être, rémunéré. Donc ils vont pousser à la perte, ils vont pousser à, bah, forcément À investir. à investir, à redéposer, à reperdre, mettez des plus gros lots, allez-y, là, 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 ils y vont. Et puis, bah, à la fin, ils arrivent à avoir leur RR de 2 et puis derrière, ils ont eu -10 de RR et ils ont cramé leur compte, quoi. Moi, je dis, c'est du business. Maintenant, le truc, c'est que c'est pas du trading. C'est ça, Tu vois, faut vraiment faire la distinction. c'est C'est vraiment 2 choses différentes et le souci, c'est que vu qu'on n'entend parler que de ça, en quelque sorte, puisque depuis 2018-2019, c'est même Booba à l'époque, tu sais, avec les influenceurs, ouais, il ouais, en avait c'est parlé à fond et c'est vrai, moi, je suis pas du tout cordé avec ça, même tu peux essayer et ça peut peut-être marcher et puis au pire, tu as un peu de chance, tu gagnes, tu t'en vas. Là, tu as de la chance. Tu c'est vois? ça. Tu gagnes et tu t'en vas, tu arrêtes. Ça, c'est tu as de la chance. Mais si vraiment tu veux en faire ta profession, je pense qu'il faut accepter d'étudier, il faut accepter de faire des erreurs et surtout, il faut accepter
Il faut de la régularité, de la confiance et voilà, et prendre le temps. Moi, ce prendre le temps, il m'a fallu du temps Ouais, pour c'est prendre ça. le temps. Mais parce que j'ai dû passer et en plus, le plus difficile, c'est que cet attrait qu'on a aujourd'hui, à vouloir gagner vite, à se dire que voilà, en suivant telle personne ou même peut-être en tradant par moi-même, je peux arriver à gagner de l'argent et ben, en fait, on va pas viser des objectifs de 2% mensuels. Non, Jamais. puis c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Parce que et le encore plus dur, c'est que tu as plusieurs types de profils, mais tu vois, tu as beaucoup de personnes, c'est des gens qui ont pas forcément beaucoup de côté et qui vont tout miser là-dessus en se disant: «Vas-y, ça va peut-être fonctionner». C'est vrai, Donc ouais, très, très c'est délicat. ouais, c'est C'est une un vraie secteur, problématique et c'est mais je pense que là, dans les prochains mois, prochaines années, c'est vraiment en train d'être démantelé et là, d'ailleurs, on le voit, ils ont mis, maintenant sur les canaux Telegram, arnaque, mmh, voilà, tout le monde est en train ils se font ban de tous les réseaux et tout, donc c'est compliqué pour eux, mais bon, je pense que c'est surtout pour compliqué pour les gens bah, qui c'est que même les brokers, eux, c'est les premiers à en profiter. C'est-à-dire que c'est eux, au ça, final, ils passent pas les ordres, ils ouais. sont pas en white, mais voilà, Eux, leur business, il roule, hein. Et c'est comme pareil, c'est ça. regarde les funded, les comptes propres firmes. Au final, voilà, FTMO, ça fonctionne. Funded Next, tu me parles de 0,8 à 1,5%. Pourquoi Mais passer eux, les ordres? pourquoi ils ferment tous? Bah, parce Ils ils sont sont pas pas régulés. ouais, Ils ont pas les autorisations. c'est Funded ça. Next, imagine le profit qu'il doit faire. C'est fou. C'est fou, mais je pense que vraiment le FTMO, parce qu'eux, ils sont là depuis 2015, c'est la 2015, ouais. première, c'est littéralement une scène. Je pense que les fonds de liquidité qu'ils doivent Ouais. avoir, ça doit être démentiel. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça qu'ils tournent. Ils ont même plus besoin de faire de promo. Ouais. Tu vois, toutes les profils sont là, -50, -70, machin, parce qu'ils peuvent pas payer Ouais. les payouts. Et à mon avis, il y a des moments où ça doit être un peu chaud au niveau Mm. trésor. FTMO, l'année dernière, ils avaient fait -20% au Black Friday, Cyber Monday. Là, ils ont fait -10. Et je pense que l'année Ouais. prochaine, ils feront même Ils pas de font promo. zéro, ouais. Parce qu'ils doivent faire le plus gros CA ever. Tous les autres sont tombés. Il y a qu'eux qui sont restés là, qui ont toujours payé. Ils n'ont jamais galéré, etc. Moi, je me suis fait faire des payouts à plus de 10 000, 15 000 $. Ça m'est arrivé des fois de prendre des gros risques parce que voilà, je gère mes comptes, ça dépend. J'ai des modèles de gestion avec des roulements où il y a des comptes que je gère à 0,5, 0,75, d'autres à 2-3% de risque pour essayer aussi justement d'aller chercher du levier financier par rapport à ça. Et des fois, j'ai pris beaucoup de risques, il y a des petites annonces et tout, ce qui est pas forcément autorisé et ils me payaient, quoi. Ouais. Alors que sur les autres profirmes, tu fais ça, mais tu ban, Mm. tu ban de partout. Je pense notamment à Alan, force à lui parce qu'il s'est fait ban littéralement sur toutes les profirmes, Mm. parce qu'en plus, il était mineur à ce moment-là, donc bref, c'était une galère. Mais c'est vrai qu'effectivement, FTMO reste la meilleure profirme de très, très loin, quoi. J'avais une autre question à te poser. Est-ce que pour toi, parce que maintenant les formateurs en trading aujourd'hui pullulent sur internet, on en voit de partout, ils font des vlogs, ils font des trucs, des machins, ce qui est pas forcément mal, hein, parce qu'il faut chacun peut avoir une Bien affinité. sûr. Je pense que pour être aujourd'hui rentable, il y a pas une stratégie miracle, il y a pas une méthode miracle, il faut juste déjà avoir une bonne affinité avec la personne avec qui on va se former. Ma question c'est, est-ce que pour toi, tous les formateurs aujourd'hui gagnent réellement de l'argent en trading? Non. Non, non, non. Je suis presque sûr que non. Ouais, Et je pense que justement, leur argument, c'est la vente de formation. c'est ça, Aujourd'hui, tu sais, il y a un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que les meilleurs formateurs, c'est pas forcément les meilleurs dans leur domaine. c'est vrai. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis dans le bâtiment. Bon, ça fait 4 ans que je suis dedans. Je pourrais te faire des formations super sur la plomberie, sur l'électricité, mais nickel, hein. Alors que je suis pas le meilleur. Ou en tout cas, je vis pas de ça. Je pense pas que Effectivement. voilà, les meilleurs formateurs, ou même les formateurs tout court, c'est un business qui gagne de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, avec le marketing, les réseaux, tu sais, demain, tu montes un compte TikTok, tu montes un compte Insta. Bon, voilà, tu as de la régularité, tu captes un petit peu le truc, tu peux avoir de la communauté, tu peux voilà, montrer que les gens peuvent te faire confiance, tu peux gagner un peu d'argent et du coup, prendre cet argent-là pour montrer que tu gagnes Faire grâce. du Voilà, lifestyle et puis et après en fait, tu c'est peux juste l'image que tu envoies. c'est Les ça. gens, après, ils te font confiance parce que tu es un bon orateur. Parce que donc pour répondre à ta question, non, non. Je pense que voilà, ceux qui gagnent et qui font de la formation, c'est voilà, de la diversification. Aujourd'hui, être trader à plein temps et faire que ça, je pense que c'est bien, mais tu as aussi envie, tu vois, de rencontrer des gens qui sont dans ton truc, tu as envie de peut-être d'aider, de former. Je pense que c'est un tout. Maintenant, si tu commences par la formation et qu'après tu fais trader, bon, il y a un problème. Tu vois, il faut C'est faire ça. des choses dans l'ordre. C'est ça, parce qu'il faut quand même arriver à former. De toute façon, si t'es pas bon dans ce que tu fais, tu dures pas. Mm, Je pense qu'aujourd'hui, bah, de toute façon, à l'heure des réseaux sociaux, tu te fais très vite exposer. mm. Dans le sens où si ce que tu fais en interne, ça correspond pas à ce que tu vends sur la page de vente, bah forcément, ça le fait pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que effectivement, t'as pas besoin d'être un très bon trader pour être formateur et être bon formateur, tant que tu as des méthodes qui marchent. Et après, je le vois notamment avec quelques personnes dont je ne citerai pas le nom, mais tu vois eux sont juste marketeurs.
Donc, d'un premier point de vue, tu peux voir que bah, forcément, ils n'ont pas l'air très bons en training parce que c'est pas très cohérent ce qu'ils disent. Mais en fait, derrière, ils ont des gros coachs qui sont hyper bons et qui vont former leurs élèves par derrière. Donc, c'est vrai C'est que. ça, et puis c'est même tout le problème de l'influence, hein. Parce que demain, ceux qui ont de l'influence, d'ailleurs, c'est devenu un métier influenceur, ce que je trouve incroyable, d'ailleurs, quand on y pense. T'as de l'influence, tu vends ce que tu veux. Ce que tu veux. Donc, si tu sais que derrière, les brokers, ils te font des trucs alléchants pour vendre des services financiers, tu le fais. Ouais, c'est fou, mais je le vois même, bah, que ce soit avec le copy trading, là, notamment avec le bull run en crypto, il y a des mecs qui profitent de ça, ils vont voir tous les influenceurs crypto, ils font des bots, des trucs, que ça marche ou pas, hein, mais c'est vrai que ça fuse dans tous les sens, quoi. T'as des projets, surtout, nous étant à Dubaï, on est un peu dans les réseaux, dans tout ce qui est trading, etc. Et tu vois que les mecs, ils te sortent des idées, mais dans littéralement tous les Il sens, y en a des, plein des d'idées. bots de meme coin, des bots en copy trading sur des machins, ils suivent les adresses de portefeuille. C'est vrai que l'influence aujourd'hui en trading peut vraiment C'est rapporter pour ça beaucoup que je d'argent. pense, pour reprendre ce que tu dis, qu'il faut se poser les bonnes questions avant de commencer. C'est ça. Euh, Tu vois, tu peux vouloir commencer pour gagner de l'argent. Moi, j'ai pas de problème avec l'argent et je pense qu'au contraire, vouloir en faire, c'est normal. Dans C'est une normal. société Ouais, enfin, effectivement. avec laquelle on consomme autant, c'est normal de vouloir de l'argent parce que tu veux un cadre social, tu veux tout ça, un statut. Maintenant, c'est pourquoi tu le fais et avec qui. Et donc, en fait, bah, voilà, demain, si tu suis quelqu'un qui a de l'influence, pose-toi déjà la question, est-ce qu'il a un intérêt à te faire rentrer ou est-ce qu'il a un intérêt à vouloir t'aider? C'est déjà, tu sais pas, mais faut voir. En fait, faut analyser, faut C'est écouter, vrai. faut regarder les avis. Aujourd'hui, il y a plein d'avis. Alors oui, il y a des bots qui payent des avis, des trucs, des machins. Ouais. Mais rien. Moi, par exemple, quand je suis rentré dans la formation, je t'ai demandé si je pouvais avoir quelqu'un de la formation. J'ai eu quelqu'un au téléphone, j'ai pu discuter avec lui, parce que moi, c'est pareil. J'étais au début, tu vois, Ouais, c'est ça. Puis forcément. c'était il y a 3 mois, donc ça faisait C'était il y a 3 mois, donc encore beaucoup de moyens. moi, j'en avais fait aussi d'autres formations. J'avais besoin d'être mis en confiance. J'avais Évidemment, besoin de. c'est normal. Donc, au final, tu as pris le temps, tu m'as expliqué, j'ai pu rentrer en contact avec quelqu'un. Et rien que ça, tu vois, c'est quelque chose que j'avais pas avec les autres trucs que j'avais fait. Parce que Ouais, c'est ça. pourquoi les autres, il n'y avait pas ça? Parce que c'était pas du qualitatif, comme vous pouvez proposer, c'était du quantitatif. C'était Ouais, ils tu font du viens, tu volume. payes ou tu dégages. Tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, tu n'as même Ouais, c'est ça. Et aucune. je reçois beaucoup cette question de la part d'élèves qui veulent potentiellement nous rejoindre ou même qui sont dans l'accompagnement et qui me disent, mais aujourd'hui, pourquoi, si vous faites de l'argent en trading, vous faites, entre guillemets, chier à accompagner des gens? Et bah, je vous réponds simplement, c'est que un métier de trader, quand nous, bah, comme on le fait, euh, ça prend littéralement 10 minutes dans notre journée, quoi. À part quand il y a des positions, forcément, il faut Hmm. gérer un peu, voilà, après tu fais ton suivi, tu fais un peu de backtest, mais sinon, on fait rien, en fait. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, bah voilà, t'es rentable, une fois que tu as grind, que tu t'es formé, que tu as appris tes stratégies, que tu es rentable, bah si tu fais pas autre chose derrière, t'as pas d'autres business. Donc, nous, pendant longtemps, on a fait des boîtes de logiciels algorithmiques, on avait plusieurs devs qui travaillaient pour nous, etc. Donc là, il y avait du management à faire, des trucs. Donc là, forcément, c'était, enfin, on avait d'autres choses à faire et il y avait une réelle activité psychologique et intellectuelle, parce que moi, j'ai besoin de ça concrètement. Et donc, en fait, on s'est dit, bah, pourquoi pas monter un accompagnement. Évidemment, ça permet de un, de diversifier nos sources de revenus, parce que le trading, c'est pas stable. Il y a des mois, on peut faire un mois en perte, après un mois à break-even, après on va faire un bon mois, mais des fois, sur 2, 3 mois, tu peux ne pas gagner d'argent, c'est carrément possible et c'est normal. Ah, bien sûr. Et donc, voilà, ça permet de diversifier, d'aussi de faire quelque chose et d'avoir une activité intellectuelle, et puis d'aider des gens. On a quelque chose qui marche aujourd'hui, je pense que tu en es la preuve. C'est clair. Mais Et tu donc, vois, ça m'a fait frissonner quand tu as dit ça me prend que 10 minutes par jour. Moi, c'est OK, tu vois, j'ai capté ça. Mais il y a des gens, tu leur dis ça me prend 10 minutes par jour, vas-y, c'est bon. c'est ça, Ça sweep. mais il faut voir le temps qu'il y a Bien derrière, tu sûr, vois. mais c'est Les ça. 3 ans de grind où on était là, j'ai backtesté, je me suis formé, j'ai développé les stratégies, les trucs. Et donc, forcément, bah, quand tu arrives à ce stade-là, bon, bah voilà, tu as les compétences, tu as les connaissances, et au final, après, bon, bah, tu fais plus grand-chose, même si, voilà, faut faire les top-down analyses. Voilà, sur la semaine, ça prend, je sais pas, une dizaine d'heures en tout, entre mettre les alertes, checker les setups, parce que, évidemment, tout n'est pas automatisé. Donc, quand les setups sont en train de se former en M5, il faut quand même être sur les graphiques. Mais c'est vrai que si tu fais pas ça, je pense que toi, tu le vois, tu as même Bien le temps de sûr. faire plein d'autres choses à côté. Et voilà, mais encore une fois, avant ça, faut vraiment prendre le temps de se former et d'appliquer les concepts Et qu'on c'est te. cette gestion du temps aussi qui est ultra pertinente parce que, tu sais, aujourd'hui, quand je vois par exemple en France, en réalité, on a toujours eu un planning à respecter. Demain, tu vas Évidemment. au travail, tu as un planning. Tu fais ça, tu vas à l'école, tu commences à C'est 8 heures, ça. tu finis à 17. Puis Le même, week-end, tu c'est le week-end. as cours de yoga à 19h, enfin, Voilà, tu vois, c'est tu ça. as des trucs à faire. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un d'être sur un marché qui est libre en termes de gestion, c'est-à-dire que c'est toi qui décides, et en même temps, il faut que tu gères ton temps. Il faut que, tu vois. Et moi, ce que je trouve top, c'est que j'arrive aujourd'hui à faire 7 heures à retaper ma maison et en même temps avoir un système d'alerte qui fait que ça ne me prend pas énormément de temps. Mais encore une fois, il y a
tout le backtest, il y a tout le travail de fond qu'on ne parle pas et qu'on n'expose pas, en fait. C'est ça, et aujourd'hui, les gens pensent peut-être que, ah ouais, il passe 10 minutes par jour, quel flambeur, c'est pas vrai, C'est une finalité, il n'y a en pas fait. d'argent, mais c'est vraiment la finalité du process et le bout du process. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose que j'aimerais réaborder. Tu m'as dit, le trading, c'est bien pour faire de l'argent, et il faut vouloir faire de l'argent pour réussir, parce que vraiment, c'est long. Mais je pense aussi que si tu as une pression financière, dans le sens où tu as besoin de ça pour faire de l'argent, parce que beaucoup de personnes aussi sont un peu là-dedans, ils se mettent au chômage 6 mois, parce que voilà, hein, je connais un peu les rouages, et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là, ils se disent, bon voilà, j'aime pas trop mon tâche, je vais me mettre au chômage pendant 5 6 mois, je vais voir comment ça se passe, et puis après, à la fin, bah, je gagnerai 10 000 € par mois, donc je vais Ouais, pouvoir arrêter. Et facile. du coup, ils arrivent, premier mois, deuxième mois, ça va. Après, ils commencent à avoir cette pression financière, justement. Et à partir de ce moment-là où tu vas dire, j'ai besoin réellement du trading, faut que ça marche Ouais. pour faire de l'argent, c'est fini. Ah, bah, je suis passé par là. Ah ouais, Je suis c'est vrai. passé par là, ouais, bien sûr. Comment t'es sorti de là? Parce que je pense que ça peut intéresser des gens. Et... Alors, comment je suis sorti de là? En ayant la réalité du travail. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé, toujours eu cette ambition de réussir par des moyens voilà, plutôt financiers, parce que je suis très passionné par l'économie en général. Ok. Et en fait, je me suis toujours mis des contraintes que j'avais décidées. C'est-à-dire, tu bosses et tu bosses. Donc en plus, le bâtiment, c'est très manuel, c'est très physique, c'est très intense. Le week-end, bah, ça sort? Non, je vais aller bosser. Parce qu'en fait, vu que je faisais des erreurs et que je répétais ces mêmes erreurs, moi, la personne avec qui je travaille à Niort, où on fait la maison, c'est un chef d'entreprise qui avait vendu sa boîte plusieurs millions. Et il m'a dit un jour un truc qui m'a marqué. Il m'a dit, tu sais, tu peux faire une erreur une fois, ça arrive. Tu peux faire une erreur deux fois, bon, en vrai, c'est pas terrible. Par contre, tu fais une erreur 3 fois, t'es con, tu vois. Et moi, je lui dis, ouais, mais si je fais l'erreur 40 fois. Parce que moi, le problème, c'est que l'erreur, je l'ai pas fait qu'une fois. Le problème, c'est qu'en 2021, j'avais des cryptos, j'avais vendu, j'avais machin. J'ai mis des comptes à 500 balles, j'ai mis des comptes à 1000 balles, j'ai gagné des 3000, puis j'ai perdu des 4000 pour aller gagner 130 la journée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai appris ce que c'était la résilience. Avec le temps, j'ai appris ce que c'était. Et en fait, quand tu répètes une erreur, tu répètes, tu dis à un moment donné, le problème, il vient de moi. Enfin, moi, en fait, j'ai mentalité, tu vois, je rentre dans le mur et après, je vois ce qui se passe. Ouais, c'est Tu ça. vois, au lieu de, ah, il y a un mur là. Tiens, Ouais. je vais peut-être essayer de le contourner, tu vois. Ouais, je vois. Donc, comment je me remets de ça? Je sais pas, je pense que à un moment donné, t'en as marre d'en avoir marre. En fait, tu te dis, ça marche pas, essaie autre chose. Et moi, je me suis dit, tiens, au final, t'as jamais vraiment pris de formation où, voilà, les gars, ils étaient structurés, c'était mécanique et c'était pas juste, ils te faisaient rentrer pour t'affilier. Parce que c'est la simplicité de suivre, tu vois, des trucs comme ça. L'affiliation, Où ouais, tu tu dis, suis. ah ouais, trop bien, je vais pouvoir faire 500 ou C'est ça. 3000 par mois. Après, évidemment, on l'a tous fait, hein. Moi, je l'ai même fait. Machin, tu fais tes backtests. Combien de fois j'ai fait ça? Je fais mes backtests sur un an. Je regarde mes performances. Ok, là, j'aurais passé tant de comptes propres firmes, j'aurais fait tant de Mm. payouts, tant de machin, tant de trucs. Scale à la fin de l'année, je suis à 3M de capital, machin. Mm. Et je pense que les gens font un peu pareil en copy trading. Ils se mettent des objectifs qui sont complètement irréalistes. C'est ça. Et surtout, c'est que tu mets du temps à apprendre de tes erreurs. Après, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Ça dépend de cette Et personne. moi, Il il y m'a en a fallu qui s'en sortent pas, longtemps, hein. hein. J'ai eu un mec qui m'a marqué en appel il y a de ça quelques mois, je pense 3 ou 4 mois. Il m'a appelé, il était littéralement en train de pleurer. Il me dit, Alex, je sais plus quoi faire, je mets tout mon salaire dans le truc, je suis obligé. Le mec, il est drogué par le trading, tu vois. Bah, il y a Il de est obligé de l'addiction. redéposer, et il redépose, il crame ses comptes. Et le mec, franchement, il me dit, mais aide-moi. Je lui dis, bah écoute, la seule chose que tu peux faire, c'est genre ferme ton compte chez le broker et arrête le trading pour l'instant et forme-toi, fais les choses bien, quoi. Mais Mais tu sais, c'est similaire à un mec que tu lui dis jette ton paquet de clopes et arrête de fumer. ouais, c'est ça. Les mecs, ils sont L'addiction, addicts elle à est aussi l'adrénaline, importante quoi. que ça, hein. Ouais, c'est fou. C'est fou. Tu sais que moi, je vais te prendre un exemple simple. Ça me le fait moins aujourd'hui, mais ça me le fait quand même. Moi, j'ai une position, par exemple, que je vais laisser tourner. Alors, le risque est respecté, la stratégie et machin. Mais par exemple, je la laisse tourner la nuit. Le matin, je vais être debout plus tôt. Tu t'es jamais réveillé pendant la nuit pour ça? Si. USD Yen l'autre jour à 5 Ouais. heures. Bah, il me dit, je Quand- suis debout. J'ai dit, ouais. ah, vas-y, je vais me lever à Ouais, 5 quand heures. t'as des gros erreurs, mais combien de fois avec Tim on était comme des... Et surtout sur la période, en fait, avec le temps, quand ça t'arrive une fois, deux Mm. fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, on a développé énormément de bots de trading. On s'est rendu compte à la finalité, après 2 ans, que finalement ça marche pas, Mm. et que tu vas avoir des bots qui marchent sur un mois, 2 mois, 6 mois, un an, mais à la fin ça marche plus. Combien de fois on s'est réveillé sur des comptes démo parce que tu avais des bots qui utilisaient des gaps de slippage et en Mm. gros en compte démo ça marche et en contre elle ça marche pas. On se réveillait avec des performances, mais on était comme des dingues. Le truc, il faisait genre 100% par nuit, machin, et on se faisait des plans sur la comète. Ouais, là, clac, on fait ça. Dans 2 mois, j'ai une Lambo, je suis à Ouais. Dubaï, machin. Bon, quand la réalité rattrape, ça fait mal. Mais c'est vrai que ouais, Mais ce côté-là, c'est il fou. est toujours présent, tu vois. Donc au final, tu te rends compte que ceux qui commencent, ou en tout cas ceux qui sont dans ce moule-là, en sortir, c'est d'une part très compliqué, parce que ça veut dire arrêter tout ça, ou alors décider voilà, de se former, de prendre le temps pour ça.
Donc, c'est tout un travail personnel aussi, tu vois. C'est ça. Je pense qu'il y a de la remise en question, il y a de... Ouais, faut- en vrai, c'est vraiment dur. c'est D'un très côté dur. C'est extérieur, ça très, peut très dur. paraître vraiment facile, mais je peux vous assurer que le processus, comment c'est une galère, et surtout, c'est le fait de ne pas abandonner, quoi, Mm. pour réellement continuer, aller chercher des objectifs, avoir une vision. Et je pense que je reviens là-dessus, faut réellement pas avoir de grosses pressions financières. Évidemment, on a tous une pression financière, on a tous besoin de gagner de l'argent pour vivre, pour se loger, pour se nourrir. Mais si tu as réellement une grosse pression financière, une épée de Damoclès derrière la tête qui te dit que si tu fais pas X euros dans 6 mois, bah, tu dois retourner travailler et tout. Mec, Ça arrête marchera tout de pas. suite, retourne travailler, trouve un 9 to 5 ou voilà, un truc qui te permet de potentiellement bosser à côté. Prends une stratégie qui te permet, ou un taf qui te permet de trader un tout petit peu quand tu es au taf, ou voilà. Tu es tranquille, tu es serein. Si tu fais ça 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, ça peut te permettre en parallèle de faire du trading. Et une fois que tu es serein et que tu sais que tu n'as plus besoin réellement de cet argent-là, tu arrives à faire de l'argent avec le trading, là, lâche ton taf, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Au moins, il y a une progression. Il y a quelque chose C'est ça? qui se tient. Parce que la difficulté aussi, c'est que c'est pas tangible tout ça. Non. Tu vois. Moi, par exemple, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de me retrouver dans un travail manuel et d'avoir le matin le côté numérique, intangible et tangible l'après-midi. Et ça m'a vraiment permis, tu vois, de comprendre un peu cette notion. Et pour te dire, moi, je suis passé par des phases, tu vois, où le matin, j'essayais de méditer, de trouver des solutions dans mon esprit. J'ai tout Ouais. essayé, hein. Et Ah, c'est fou. ce qui est fou, c'est que, tu vois, à cette époque-là, je fumais, je sortais, j'avais vraiment un Mm. état d'esprit ou une hygiène de vie qui était pas top, parce qu'en fait, je subissais en quelque sorte, tu vois. Je subissais. Et jusqu'à arriver à une étape où, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que j'ai confiance en ce que je fais. C'est ça. Je suis pas C'est dans le la flou, base. tu vois. Donc, c'est cool. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et moi, je suis aussi beaucoup passé par là et je pense que j'y reviendrai plus tard. Par le fait d'avoir quelque chose de tangible où tu touches réellement la matière, tu fais quelque chose, et moi, et je pense que, bon, après, on est tous différents là-dessus, mais le trading, c'est bien, tu vois, c'est voilà, c'est numérique, c'est des écrans, mais je pense que je suis un peu comme toi On là-dessus. fera une Et maison c'est ça, je pense qu'on, Algora. ouais, voilà, c'est ça, on fera nos bureaux ensemble. Incroyable. Mais ouais, c'est vrai. Écoute, Arthur, c'était vraiment un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Plaisir partagé. Bon, encore une fois, félicitations pour cette belle performance du mois de novembre. Ouais, c'est cool. J'espère à tous que ce podcast vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets aussi la chaîne de mon associé Timéo dans la description. Si vous voulez un peu plus de contenu lifestyle, on fait des vlogs, voilà, quelques trucs sur Dubaï, etc. Je pense que ça peut vous intéresser. Et puis, écoute, sinon, Arthur, c'était un plaisir de t'avoir. Peut-être à très bientôt dans un nouveau podcast. Avec plaisir. Et à Et voilà. bientôt. Salut. Salut.